Nous sommes de retour dans la salle des fêtes de Bernay, vous le savez, où depuis ce début de journée, nous vivons au travers des associations qui effectuent leur rentrée. C'est le forum des associations et donc nous allons faire entre guillemets nos courses et aller chercher, prendre par la main les gens qui font vivre justement ces structures tout au long de l'année sur le territoire de Bernay. Celles et ceux qui vous permettent de faire une activité qui sort un peu de l'ordinaire. Notre invité est le représentant de la MJC de Bernay, on appelle ça MJC Animation entre autres, avec Pascal Griot. Bonjour. Vous êtes Bonjour. le directeur ou vous êtes le directeur? Je suis le directeur de la Maison des Jeunes, oui, tout à fait. Toujours le directeur? Toujours le directeur. D'accord. Ad vitam aeternam. Jusqu'à ma retraite. Jusqu'à votre retraite. La MJC, animation diverses, etc., est-ce qu'elle a quelque chose de différent à proposer que les autres MJC des autres villes? Est-ce qu'il y a une particularité? La particularité de la MJC de Bernay, c'est de développer surtout un secteur d'éducation de l'environnement. Voilà, ça c'est vraiment notre point fort depuis une quinzaine d'années, mais ce qui n'empêche pas de proposer des activités culturelles et des activités jeunesse pour les Bernayens. Donc les images un peu d'Épinal qu'on avait des MJC l'autre fois, où c'était les jeunes qui faisaient du baby, un petit concert de temps en temps, ça c'est terminé ça? Ça c'est terminé, oui. On s'adapte vraiment à la sollicitation des territoires, ce que demandent les municipalités et puis des sujets de société. Entre autres, voilà, l'éducation de l'environnement est un vrai sujet d'éducation pour la jeunesse, mais pour le tout public. Enfants, ados, adultes? Enfants, ados, adultes. Ça démarre à partir de? Les plus jeunes peuvent venir à partir de 4 ans et sur des activités comme la danse par exemple. D'accord. Et tant qu'on puisse monter nos étages jusqu'à aujourd'hui, 70, 80 ans, on a des adhérents qui ont presque 80. Parce que vous nous promettez là, au jour d'aujourd'hui, qu'on ne montera plus autant de marches pour les MJC? Ah, c'est terminé pour nous. C'est terminé pour nous et de pour plein l'ensemble pied. On est tous de plein pied. La Maison des Jeunes était dans l'abbatiale depuis 1968. Donc c'est pas tout jeune, mais il faut s'adapter à la population, il faut s'adapter à la législation, donc que des marches à monter, pas d'ascenseur. Donc avec la municipalité, on a réparti l'ensemble de nos activités sur les villes municipales, la maison des associations par exemple. Jules Ferry? Jules Ferry pour des activités. Et la partie jardin La partie du jardin public où il y avait le CCS, donc il y a un pavillon dans le jardin public, là on aura notre antenne nature. Donc là on se rapproche de la nature, des plantes et des petites bêtes. Voilà, donc à partir de lundi, l'ensemble de la Maison des Jeunes est réparti sur les locaux en centre-ville et de plein pied. La rentrée scolaire a eu lieu, est-ce que la rentrée associative a déjà commencé? La rentrée associative commence dès lundi, les inscriptions aujourd'hui au forum pour présenter nos activités et le nouveau fonctionnement. Et lundi jusqu'à vendredi prochain, on est en semaine de découverte. C'est-à-dire que sur les horaires des cours, l'ensemble des personnes peuvent venir tester un cours, venir rencontrer le professeur, poser des questions, s'inscrire. C'est toute une semaine de portes ouvertes. Et la semaine qui suit, on attaque la saison. Quand on s'inscrit à la MJC de Bernay, est-ce qu'on a le droit à toutes les activités ou alors il faut déjà choisir au départ? Alors on peut choisir pendant la semaine et ensuite on adhère, enfants ou adultes. Il y a 2 adhésions différentes avec des cotisations par cours. Donc chacun choisit son cours et paie sa cotisation trimestrielle. De par votre grande et grosse expérience, est-ce que vous avez déjà connu des adhérents qui ont quasiment fait tous les ateliers? Non. On a des adhérents qui font deux ateliers différents. Par exemple, sur des ateliers de bien-être, ça peut arriver qu'on fasse du qigong, du yoga. On peut faire aussi de l'anglais, du dessin par exemple. Mais est-ce qu'on peut faire de l'anglais, du dessin, de la musique et de la peinture? Si le créneau, si les créneaux sont bien en parallèle, pas en même temps, vous pouvez faire toute la semaine. On parle musique parce que c'est aussi l'une des pages importantes de l'histoire de la MJC. Vous avez été à l'époque où il y avait beaucoup plus d'estaminets et de cafés-concerts sur la ville, l'une des premières structures associatives a proposé aussi des concerts originaux, et là on est plus dans la musique actuelle. Actuellement c'est ce que les jeunes demandent, quoi. Oui, tout à fait, c'est vrai que le projet MJC depuis 20 ans, et on a monté des concerts avec les jeunes, il y avait des ateliers de répétition. Vous avez créé l'événement? On a créé l'événement, l'atelier de répétition s'est déplacé dans le conservatoire il y a une dizaine d'années. Ensuite il y a eu les concerts au sein de la Maison des Jeunes, on a été à l'initiative des premières scènes de l'abbaye
l'an dernier, en 2017, sur l'été dernier. Donc c'est vrai que c'est le cœur vraiment de notre structure et de beaucoup d'MJC. Tu demandais tout à l'heure s'il y avait un lien avec les structures. À l'origine des années 60, oui, beaucoup d'artistes sont passés par des MJC pour lancer leur carrière. On n'est peut-être pas là à Bernay, mais la musique est quand même le lien, le fil conducteur. Et c'est vrai que c'est un vrai projet qu'on a. Par le déménagement, on a perdu notre salle de concert parce qu'on avait une salle où on pouvait accueillir une centaine de spectateurs, une salle aménagée. Mais on ne désespère pas, on continue notre programmation. On va rencontrer la ville, on va rencontrer l'Interco pour avoir accès à des salles pour continuer à promouvoir les groupes musicaux régionaux. Les événements musicaux, pour vous, ils arrivent bientôt ? On espère reprendre à partir du mois de novembre, voilà, qu'on puisse avoir accès au nouveau théâtre Le Piaf. On attend de connaître un peu le fonctionnement, de voir dans d'autres communes du territoire pour organiser ces concerts. Est-ce que ça veut dire que le Festival des musiques actuelles est en péril ou pas ? Non, je pense pas. Je pense qu'on va être peut-être sur une saison de rodage, aussi bien pour nos activités dans les différents lieux qui sont proposés par la ville. Il faut que chacun prenne ses repères. Et puis on a prévu avec la municipalité de faire un point au bout de 3 mois, de voir un peu ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et puis nous, on va revenir avec notre programmation de concerts assez rapidement. Si vous perdez votre salle de concert, est-ce que vous perdez toute la logistique pour les groupes, c'est-à-dire les studios d'enregistrement, etc. ? Non, les studios d'enregistrement continuent à fonctionner au conservatoire. David Fontaine, notre régisseur et programmateur, est présent. Il sera là dès la semaine prochaine. Il a déjà commencé à travailler sur les concerts. On a pris des contacts avec des groupes. On a vraiment la volonté, c'est important pour la jeunesse locale, de promouvoir les musiques sur le territoire. C'est-à-dire que là, s'il y a des concerts qui sont programmés à la MJC, ils vont se dérouler où ? La question elle est là. Donc on attend la réponse, comme je vous l'ai précisé, du nouveau théâtre. Qu'est-ce qu'on vous a proposé ? Qu'est-ce qu'on nous a proposé ? Pour l'instant, on n'a pas de proposition. C'est à nous de ressolliciter la ville. Le théâtre ? Le théâtre, on n'a pas de réponse aujourd'hui. D'accord. Ça serait une opportunité pour il y a une opportunité, oui. Je pense que c'est une salle qui va être de qualité, qui va être On pourra faire des concerts dans le théâtre. J'espère. On va demander. C'est une salle de spectacle, donc on espère que les jeunes et les concerts seront accueillis dans cette salle-là. D'accord. On s'est rapproché du Diapason, donc du conservatoire. Ils ont une salle de travail à l'origine. On pourra programmer 1 ou 2 concerts avec le conservatoire. Ça, c'est déjà arrêté pour le mois de novembre et puis mois de mars, je crois. Et ensuite, on va se rapprocher, comme peuvent le faire certaines associations, comme l'Amicale Laïque, par exemple, où ils vont organiser des concerts dans d'autres salles des fêtes, à Brionne et autres du territoire. Donc, on va avoir la même démarche. D'accord. Vous avez besoin donc là, que les adhérents s'inscrivent donc dès la semaine prochaine. Est-ce que vous avez besoin également de bénévoles et de main-d'œuvre, enfin entre guillemets, pour venir vous épauler, ou l'équipe est au complet ? Alors sur les activités, ce que j'appelle le quotidien, les activités régulières, on a des animateurs techniques qui encadrent l'ensemble de la programmation, c'est sur l'année, il n'y a pas de problème. Après, sur les événements comme l'organisation des concerts ou des événements comme le Festival du film Nature et Environnement, là, les bénévoles, bien sûr, sont bienvenus. On se rapproche souvent de la jeunesse, on va voir les lycéens, parce que c'est aussi les activités qui les intéressent. Et comme chaque année, on encadre ces jeunes-là à être bénévoles sur l'organisation de concerts, accueillir le groupe, organiser les repas, tenir une billetterie, etc. etc. Donc le festival, c'est en octobre ? Alors le Festival du film Nature et Environnement, on arrive sur la 9e édition. Ouais. Donc la 9e édition sera sur Bernay du 3 au 10 octobre. Et comme à l'initiative de ce festival, depuis 9 ans, on se déplace de ville en ville. Donc cette année, 26 villes normandes vont accueillir le festival. Donc dans on va le département ou... Un an sur la région normande. Seine-Maritime, Calvados, Orne. Il n'y a que la Manche. C'est encore un petit peu loin pour nous, mais on ne désespère pas de pouvoir aller peut-être à Saint-Lô ou autre ville de la Manche. Mais 26 villes vont accueillir le festival, donc avec des avant-premières, la venue d'une dizaine de réalisateurs. Mais je crois qu'on aura largement l'occasion de refaire une émission spécifique sur cet événement-là. C'était l'événement qui était marqué sur votre feuille là ? Oui, c'est ça, c'est l'événement du 9e festival. On rappelle téléphone et adresse mail éventuelle. Alors téléphone, ça ne change pas, 02 32 43 00 89, mjc.bernay@orange.fr. Voilà, donc on est à la disposition. Accueil physique, maison des associations. Voilà, à la maison des associations, il y a un accueil, vous pouvez laisser des messages. On peut prendre des rendez-vous et physiquement, dès la semaine prochaine, on accueille les enfants, les parents, les ados pour les inscriptions sur nos
notre quinzaine de cours et ateliers que nous proposons. D'accord. Écoutez Pascal Griot, merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite le meilleur pour la suite de vos aventures au sein de la MJC de Bernay. C'est moi qui vous remercie. Au revoir.